Eh coucou. Hello hello, c'est Jasmilou, comment ça va? Bon les amis, aujourd'hui, je profite d'une petite accalmie, il pleut pas, pour faire cette petite vidéo les amis. Alors j'ai pas mis de crème, alors du coup je vais faire vite. On a de la pluie là, toute la semaine les amis, alors c'est compliqué. Et puis j'ai beaucoup de choses à faire aussi, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo sur l'autre chaîne. Si vous ne me connaissez pas les amis, je suis Jasmin de Savoie. J'ai une autre chaîne aussi qui s'appelle tout simplement Jasmin de Savoie, où je fais de la voyance et de la médiumnité, si ça vous intéresse. Vous avez le lien de la chaîne dans la description. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une plante qui est le cauchemar, les amis, des jardiniers. Et je suis sûr que vous allez la reconnaître direct, ceux qui ont des jardins. Alors, on l'appelle l'amarante. Alors là, je vais vous présenter une amarante sauvage. Il existe plusieurs espèces d'amarantes, mais elles sont toutes comestibles, sauf celle, la rouge, il me semble, qui est ornementale, qu'on met dans les jardins. À vérifier, je ne suis pas sûr. Mais sinon, toutes les amarantes sauvages sont comestibles. Alors, je vais vous expliquer comment l'identifier et comment la consommer, et aussi ses contre-indications, les amis. Alors voilà, je vais essayer de parler fort, les amis, parce qu'il y a un peu de vent. Alors là, vous avez l'amarante sauvage qui s'appelle, celle-ci, c'est l'amarante réfléchie. Amaranthus retroflexus. C'est de la famille des amarantacées. Alors, pourquoi je dis que c'est une plante qui est le cauchemar des jardiniers et des agriculteurs d'ailleurs? Parce que, tout simplement, c'est une plante qui a un extraordinaire potentiel à s'adapter aux produits chimiques, c'est-à-dire qu'elle évolue selon ce que vous lui donnez. En fait, elle va toujours s'adapter et résister. Et c'est pour ça que dans les jardins, on a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Et pour vous dire, même le glyphosate ne la tue plus, parce qu'elle a changé son... Enfin, je sais pas comment on dit, mais voilà, du coup, même le désherbant, le glyphosate, les amis, c'est même pas la peine. Mais si vous ne saviez pas, parce que vous en avez certainement dans vos jardins, si vous ne saviez pas, cette plante est quand même un bijou, parce que elle est riche en minéraux, les amis, en vitamines, en oligo-éléments, enfin c'est une super plante. Pourquoi elle est aussi invasive? C'est une plante annuelle déjà, et elle se ressème toute seule. Et elle a la particularité sur un pied de faire énormément de graines. Énormément. C'est des toutes petites graines noires. Là, elle commence à être en fleurs, mais ça se voit pas, en fait. À l'œil nu, comme ça, bon, on voit pas trop. De toute façon, je vous trouverai une photo pour vous montrer. Je vais vous montrer comment l'identifier et comment la consommer et les contre-indications surtout. Alors, déjà, pour sa petite histoire, c'est une plante qui a nourri beaucoup de populations, les amis, pendant des siècles. Grâce à ces graines qui sont riches en protéines. Et puis c'est la tige, parce qu'en fait on peut consommer la tige, les feuilles et les graines. Elles étaient utilisées dans le temps comme céréales. Ils les mélangeaient avec le pain, ils faisaient des galettes, enfin voilà. Et elle est très abondante en graines, donc c'est à dire que vous pouvez ramasser les graines en fin de cycle, c'est-à-dire, d'ailleurs il y en a toute l'année, des plantes, sauf l'hiver quoi, mais vous pouvez ramasser les graines en très grande quantité à partir de... en fait ça dépend de la saison, là en ce moment, vu que c'est un peu décalé, là vous voyez elle est déjà en fleurs, alors que normalement c'est juin, juillet. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous pouvez récolter un maximum et vous en servez dans le céréal, comme le déjeuner le matin par exemple, enfin les cellules types les amis. Alors, pour la reconnaître, c'est très simple, vous avez une tige ronde. Elle est ronde, voilà. Je vous mettrai une photo de toute façon. Elle est poilue, la tige, un petit peu poilue, ducteuse, voilà. Vous avez, alors, je ne sais pas si vous remarquez, regardez, attendez. Regardez comment elle est faite, vous voyez. Vous avez les pétioles, ce qu'on appelle les tiges des feuilles, qui sont plus grands
en bas, beaucoup plus grand en bas, et plus on monte, plus les pétioles sont petits et les feuilles deviennent grosses au bout d'un moment. Et ça forme comme un parasol dessus. Et en fait, c'est fait exprès pour capter la lumière du soleil, les amis. Voilà, elle est très reconnaissable. Je vous mettrai une photo de toute façon. Alors, sinon, c'est une tige avec plusieurs ramifications qui se trouvent à la base des feuilles. Vous voyez, à la base des feuilles, vous avez une autre ramification qui va faire d'autres feuilles et ainsi de suite. Vous voyez, si vous coupez là, hop, de toute façon, elle repart comme ça, elle repart comme ça. Donc voilà, tige à ramification, les feuilles, elles sont ovales. Alors, je ne sais pas du tout si vous allez voir, mais elles sont ovales. Et la particularité qu'elles ont, c'est qu'on voit très très bien les nervures qui sont derrière. Vous voyez? Je ne sais pas du tout si vous voyez, les amis. Je vous prendrai des photos de toute façon. Il faut que j'arrête de dire ça parce que vous voyez bien de toute façon. Alors, elle est un tout petit peu dufteuse, mais pas grand chose. Elle est vert foncé sur le dessus et en dessous un peu blanc, vert blanc, à cause de des petits poils. Et j'ai remarqué sur certaines espèces, en dessous, quand vous mettez votre doigt, il reste accroché. Bah voyez, regardez. Il reste accroché, ça fait comme du scratch, ou je sais pas comment on appelle ça là. Je sais pas comment on appelle ça. Mais des fois, hop, vous voyez, elle reste accrochée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, alors c'est en forme de ovale. Et elle a une particularité aussi, c'est que la pointe, déjà c'est pointu, mais la pointe, alors vous voyez, c'est ovale, mais quand vous la mettez comme il faut, quand vous la touchez pas, on voit que c'est bombé un peu là. Et ici, le bout, le triangle qui est au bout, il est plat, en fait. C'est pas très très visible, mais vraiment, essayez de regarder, vous allez voir, c'est plat, ici. C'est bombé et plat. Les nervures, derrière, elles partent d'une tige centrale et elles partent vers l'extérieur. Et elle a des petites ramifications aussi de nervures sur les autres nervures. Vous voyez? Mais vous ne pouvez pas vous tromper, les amis, on la voit très bien. Elle n'a aucune odeur particulière, sauf si ce n'est que quand vous froissez une feuille, moi ça me rappelle l'odeur, vous savez, quand vous passez la tondeuse. La même odeur. Voilà, comment on peut la consommer? Alors comme je vous disais, les feuilles sont riches en minéraux, oligo-éléments, vitamines, tout ça. Il y a un peu d'antioxydants aussi. Vous pouvez consommer les grosses tiges, vous les épluchez un petit peu et vous les faites cuire, bouillir comme des asperges par exemple. Et après vous jetez ça dans la salade, c'est très bon. Vous pouvez même manger cru. Les feuilles, vous les mangez en salade. Ou alors, façon épinard, vous faites cuire. Alors, par contre, je vous dirai les contre-indications après. Vous pouvez faire cuire les feuilles pendant 15-20 minutes dans l'eau bouillante, quoi. Et puis vous les mangez après avec du beurre et du sel. Mettez un petit peu de poivre parce que le poivre, pour ceux qui ne savent pas, le poivre, il fait ressortir les saveurs des aliments, comme sur les tomates, comme sur tout ça. Comment dire? Alors les plantes sauvages, beaucoup disent que, même moi je vous l'ai dit souvent les amis, que ça perd pas mal de vitamines et tout ça, mais en réalité ça en perd beaucoup moins à la cuisson que les légumes que vous achetez dans les magasins, les amis. Et parfois ça provoque des changements de molécules sur la plante. Comme je vais vous donner un exemple, comme la tomate par exemple, qui est bourrée d'antioxydants. Crus, ils sont moins assimilables, ces antioxydants. Par contre, quand elle est bouillie, la tomate, les antioxydants sont plus faciles à ingérer, enfin à capter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris. Et bien là c'est pareil, les amis, sur toutes les plantes sauvages d'ailleurs. Sinon, la contre-indication, alors dans vos jardins les amis, cherchez amarantes en photo, vous allez trouver direct dans votre jardin, vous ne pouvez pas les louper. En contre-indication, elle contient de l'acide oxalique, les amis. Donc c'est pas bon pour les gens qui ont des problèmes de reins, par exemple, de calcul.
et l'arthrose, ce genre de trucs. Mais si vous voulez éviter de... parce que vous aimez bien ça en fait en épinards, parce que c'est vrai que c'est très bon en épinards les amis, c'est même meilleur que l'épinard. Vous les faites bouillir pendant 2 heures. Voilà. 2 heures, ce que je dis, 2 minutes minimum. Voilà. Donc, bah écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah rien. À part que c'est une super plante. Que celle-là, il y en a en profusion, les amis, de partout dans les champs, il y en a sur les bords des trottoirs, contre les murs, vous avez vu des maisons, vous en avez de partout les amis. Et donc vous voyez, regardez là, elle est en fleurs. Bon là, je l'ai un peu ratatinée la pauvre. Là elle est en fleurs, vous voyez, et les fleurs poussent toujours là où l'endroit les feuilles sortent, vous voyez, les pétioles. Et là elle est en fleurs, ça se voit pas, mais c'est des toutes petites fleurs en fait. Quand elle est en fleurs, on ne le voit pas les amis. On a l'impression que ça fait un peu des grappes, vous voyez, des toutes petites grappes. Et quand elle est vraiment en fleurs, que ça se voit bien, mais on ne voit pas de fleurs, moi ça me fait penser aux fleurs de la... Vous avez compris. Vous voyez Walou? Bah écoutez, moi je ne m'aurais pas récolté ici parce que ici il y a les chiens, on est en centre-ville les amis, je vais aller un peu plus haut. Mais je voulais pas faire la vidéo d'à-haut parce qu'il y avait du bruit. On est près d'une rivière trop forte. Il y a le skatepark et tout. Enfin, et je vais aller ramasser là-haut, moi. Voilà, les amis. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour la voyance d'actualité. Et puis, passez un bon mardi. Demain, j'ai trouvé une autre plante, les amis, très intéressante. Et que vous avez aussi dans vos jardins, je pense. Gros bisous à tout le monde, merci de vos abonnements, des petits pouces, des partages, et puis à demain pour une autre récolte.